est une révélation, et bien notez que cela nous a été donné. Parce que tout ce qui est révélé est à nous. Et chacun de vous doit croire que cette révélation lui appartient. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous n'y croyez pas, ici sur la terre, mon royaume n'est pas ici-bas. J'irai bientôt chez moi, là-bas l'éternité. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Oh, guéris-moi, Seigneur. Oh, guéris-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Oh, sauve-moi, Seigneur. Oh Jésus, sauve-moi. Oui, sauve-moi, Seigneur. Oh Jésus. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Jésus, réponds-moi, Seigneur. Oh Jésus, réponds-moi. Oh Seigneur, réponds-moi, Seigneur. Oh Jésus, réponds-moi. Dieu notre Père Céleste, merci pour ton amour qui nous a encore été témoigné, afin que nous puissions être, Seigneur, dans ta présence maintenant et de ce côté-ci de l'éternité. Puisses-tu pardonner nos imperfections et unis-nous encore à ta parole aujourd'hui, afin que quand cette réunion aura pris fin, nous puissions devenir l'enlèvement même. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde encore une telle occasion. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et nous allons prendre du verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Et maintenant, nous ouvrons ce grand enseignement sur le mystère de l'enlèvement. C'est un grand enseignement, je disais, parce que c'est une grande promesse dans la Bible. L'une des grandes promesses, en tout cas des plus grandes que nous avons dans la parole. L'enlèvement. Et comme nous ne pouvons pas non plus commencer aujourd'hui et achever aujourd'hui même et permettre une meilleure assimilation de ces choses, nous allons comme d'habitude diviser notre enseignement en parties. Et aujourd'hui, nous commençons par la révélation. Ça sera le titre de la partie d'aujourd'hui. Et en faisant la lecture comme je venais de la faire tout à l'heure, vous avez pu remarquer déjà que c'est une portion de la parole qui est vraiment pleine de richesse et qui va nous amener très loin dans toute la Bible et dans toutes les promesses de Dieu. C'est vraiment très profond et nous aurons là l'occasion de saisir beaucoup de choses. Beaucoup de mystères vont être évoqués à la fois. Le mystère sur la nouvelle naissance, le mystère sur le changement des corps. Il y en a tellement qui vont être abordés au cours de cette leçon. Et nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'il puisse avoir la prééminence. Car nous ne pouvons rien. C'est lui seul qui peut. Et ici, nous commençons par la révélation, parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un soit enlevé si il ne reçoit pas la révélation de cet enlèvement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est important que nous commencions par la révélation. La révélation. Et je voudrais ici, en partant sur un plan tout à fait général, vous montrer d'abord ce que Dieu entend par révélation et ce que Dieu veut de nous en ce qui concerne la révélation. Et ensuite nous allons marier cela avec ce grand mystère de l'enlèvement et vous montrer donc la place de la révélation dans l'enlèvement pour la leçon d'aujourd'hui. Alors commençons par prendre le livre de l'exposé de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge de l'Église, à la page 13 pour le livre en français, à la page 13, les paragraphes 2 et 3. Frère Branham va nous dire ce qui suit. Écoutez bien. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse.
Je m'arrête un instant là. C'est pourquoi d'ailleurs parfois on dit Apocalypse ou Révélation. Et d'ailleurs le livre de l'Apocalypse dans la Bible en anglais, ça s'appelle Révélation. Revelation. Et en français on dit Apocalypse. Le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 âges de l'Église qui étaient à venir. Écoutez maintenant, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Suivez chaque note. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demande à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon. Vous entendez ça? Tu es heureux Simon. En d'autres termes, tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le prophète nous montre ici que la révélation est une chose d'une très haute importance. D'une très haute importance pour l'Église. Et il dit: je ne parle pas du livre de l'Apocalypse, mais je parle de toute révélation. Tout ce que Dieu doit révéler à ses enfants, tout ce que Dieu peut révéler à ses enfants, c'est de cela que je parle. C'est d'une importance capitale pour chacun de nous, d'une importance capitale. Et il dit, c'est même une chose d'une très haute importance, et parfois même bien plus que vous ne le pensez. Alors, essayez maintenant de comprendre l'importance de cette révélation. Sans elle, rien de Dieu ne peut se faire dans un individu. Sans elle, rien de Dieu ne peut se faire dans une église. Il faut la révélation.
Rappelez-vous de Caïn. Lorsqu'il alla adorer en Éden, son frère Abel alla aussi adorer. Et chacun vint devant Dieu avec une offrande particulière. Et cette offrande, c'est chacun qui l'a portée d'après l'inspiration qu'il avait sur son cœur. Caïn est arrivé devant Dieu. Il a porté les fruits de son champ. Il était cultivateur. Alors il a amené ses légumes et ses fleurs parce qu'il pensait que Dieu prendrait plaisir à cela. Il a déposé sur l'autel. C'est que lui, il avait travaillé. Il a déposé là. Ce qu'il avait fait planter. Les œuvres de ses propres mains. Il pensait que Dieu regardera cela. Il a déposé sur l'autel. Et son offrande n'a pas été agréée. Abel est arrivé. Il a mené un agneau. Quelque chose pour lequel lui, Abel, n'avait fourni aucun travail. Il n'avait rien fait pour cet animal. L'animal était né sans son intervention. L'animal avait grandi sans son intervention. Il a déposé sur l'autel. Et cet autel-là était un autel en pierre. Et c'est là qu'il a déposé son agneau. Quand Dieu a regardé les deux autels, l'autel de Caïn et l'autel d'Abel, il y avait quelque chose qui manquait à l'autel de Caïn. Son offrande était jolie. C'était bien présenté. Mais il n'y avait pas de réflexion au ciel de ce que Caïn faisait sur la terre. Mais quand Dieu a regardé l'offrande d'Abel, il avait dans les cieux une réflexion de ce qu'Abel faisait. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu avait immolé un agneau dans les cieux. Et quand il a vu la même chose être faite sur la terre, alors il s'est dit, voilà l'homme qui a saisi la chose par révélation. Et il a été agréé. Et Caïn a été rejeté par manque de révélation. C'est une chose d'une importance capitale. Et le mot révélation signifie dévoilement. La révélation, c'est un dévoilement. Il nous a pris l'exemple d'un sculpteur qui travaillait sur une œuvre. Ensuite, il couvre cette œuvre après l'avoir achevée. Au moment de l'exposition, le sculpteur arrive, il enlève le voile pour dévoiler son œuvre, afin que tout le monde la voie. Eh bien, ce dévoilement-là, ça s'appelle une révélation. Et Dieu, dans le cadre spirituel, fait exactement ainsi. Une chose était cachée auparavant. Il y avait un voile dessus. Et quand Dieu vient apporter la révélation, il enlève alors le voile. Et ce qui n'était pas compris auparavant est maintenant mis à nu. Est maintenant dévoilé. On dit encore est maintenant révélé. Est maintenant connu. Alors on dit que cette chose est révélée. C'est ça la révélation. C'est exactement ce que Dieu fait. Maintenant, nous ne pouvons pas avoir une révélation par un homme. L'homme ne peut pas vous donner la révélation. La révélation doit venir de Dieu. Si Dieu ne vous la donne pas, vous ne l'aurez pas.
Ça ne vient pas des capacités humaines. Ça doit venir de Dieu. Écoutez ce passage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2, verset 9 jusqu'à 12. J'ai toujours aimé ce passage. Suivez ça. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc on ne peut pas avoir la révélation par un homme. Ça ne peut pas venir d'une école biblique. Ça ne peut pas venir d'un séminaire. Ça ne peut même pas venir d'un pasteur. La révélation doit venir de Dieu seul. Le pasteur peut enseigner, expliquer, détailler, mais il faut encore que le Saint-Esprit se saisisse des choses que le pasteur donne et l'amène à votre cœur et vous les révèle. Voilà pourquoi dans une même assemblée, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement pendant que d'autres seront enlevés. Pourquoi? Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils la rateront parce qu'ils auront raté la révélation. C'est aussi la raison pour laquelle, lors d'un culte sérieux, on ne doit pas discuter avec le frère à côté de vous. Vous demandez un stylo pour écrire. Chacun doit venir à l'église préparé avec son carnet de notes, son crayon, son stylo. Il est attentif à ce qui se dit. La moindre distraction peut faire que vous ratiez quelque chose. Et pendant qu'on écoute la parole, de temps en temps on doit baisser la tête pour prier et dire à Dieu: Seigneur, révèle-moi ce que tu es en train de nous dire. Il n'y a que la révélation qui produit la vie. Et ça vient du Saint-Esprit. Je peux avoir une compréhension intellectuelle de la parole. Ce n'est pas la révélation. Ça ne donnera pas la vie. Mais la révélation de l'Esprit viendra rendre vivante la parole dont j'avais une compréhension intellectuelle. C'est l'Esprit qui sonde tout. L'apôtre prend ici un exemple très parfait. Lorsqu'il dit: c'est l'homme qui connaît les affaires de l'homme. Et il n'y a aussi que l'Esprit qui connaît les affaires de l'Esprit. Demandez à un chien de vous expliquer le mystère de la contraception. Comment éviter les grossesses? Il ne connaît pas. Demandez à un chien de vous expliquer comment on prépare les haricots.
Il ne sait rien. Parce que ce n'est pas un humain. C'est un animal. Il ne connaît pas les choses de l'homme. De la même façon, nous qui sommes des humains, par définition, nous ne connaissons pas les choses de Dieu. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour que nous comprenions les choses de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, justement, il vient pour faire ce travail-là. Nous révéler la parole. Nous montrer ce qu'on ne comprenait pas. Et pendant un culte, que fait le Saint-Esprit? Le pasteur parle. Il évoque quelque chose. Il n'est même pas encore arrivé à la fin. En toi, le Saint-Esprit t'amène déjà à la fin. Le pasteur parle. Il prend une chose ici. Il prend une chose là. Ça semble embrouillé. Le Saint-Esprit vient. Il rassemble ces deux choses pour toi. Et il te montre le pourquoi. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Et quand il le fait, ça devient vie en nous. C'est lui qui connaît les choses de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors vous pouvez voir déjà clairement que nous ne pouvons pas avoir la révélation avant de commencer par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit d'abord. Et c'est lui qui nous apportera la révélation. D'abord le Saint-Esprit. On dira que c'est la première condition pour avoir la révélation. Et Frère Branham avance toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. Le livre en français, à la page 16 et au paragraphe 1, écoutez ce qu'il dit. Vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation. Vous entendez ça? Sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Je peux entendre un amen? Tout le monde n'aura pas la révélation. Parce que ça, c'est pour l'épouse. Qu'à une catégorie spéciale de gens. Mais je crois que vous faites partie de ces gens-là. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter. Je dis ça parce que la prophétie dit là où sera le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles. Vous y êtes, n'est-ce pas? Il faudra. Alors suivez très attentivement. Je réponds à cette partie. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Première condition. Après le Saint-Esprit, bien sûr, la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Deuxième condition, la capacité d'écouter Dieu parler.
Cela nécessitera un enseignement surnaturel. C'est la troisième condition. Un enseignement surnaturel. Une instruction divine. Dieu lui-même vous enseignant, vous disant. C'est ça qui amène la révélation. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre. Bien que ce soit une bonne chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous offrir en nous et de nous offrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Voilà ce que cela nécessite. D'abord le Saint-Esprit. C'est la première condition. Ensuite, il faudra une capacité, la capacité du discernement prophétique. Ça s'appelle encore une vision. C'est-à-dire, vous écoutez la parole être prêchée et l'Esprit de Dieu vous donne une vision de ce qui est en train d'être dit. Attention, il ne s'agit pas d'une vision comme les gens qui voient des visions, qui voient des esprits et qui voient des choses. Il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de vision en tant que compréhension. Donc Dieu vous aide à saisir la chose. Il vous introduit dans quelque chose. Ça a l'air difficile pour tout le monde, mais ça ne l'est pas pour vous. À cause de cette vision que l'Esprit vous donne. Écoutez, la Bible dit, par exemple, Jésus n'est pas Dieu. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et à plusieurs endroits, nous voyons Jésus dire, Père, je prie. Père, exauce-moi. Père, il s'adresse au Père. Vous le lisez. Mais pourtant, malgré que vous lisez ce que vous lisez là, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit, il est Dieu. Mais ce n'est pas ce que vous lisez. Mais une autre chose au-dedans de vous vous rassure qu'il est Dieu. Cette chose-là, c'est ça qu'on appelle la vision. C'est Dieu qui place ça en vous et qui vous dit, malgré qu'ici vous semblez lire une parole contradictoire, même si vous ne le comprenez pas encore, mais il est Dieu. Ça c'est la vision. Et vous voyez que ça, ce n'est pas humain, c'est divin. Ça doit venir de Dieu. Voilà pourquoi quand nous disons que William Branham est Malachie 4, il y a des gens qui ne le croient pas et qui rejettent cela. Mais pourquoi toi tu le crois? Parce qu'en toi, Dieu a placé une vision. Quelque chose en toi te dit, c'est lui l'homme de Malachie 4. Tu ne fabriques pas, tu ne fais pas d'effort. C'est Dieu révélant sa parole à ses enfants prédestinés. J'ai envie de crier alléluia, mais il faut que je reste encore calme. Ça c'est la vision. Alors quand les gens nous disent, comment pouvez-vous être aliéné, comment pouvez-vous être borné, ils ne comprennent pas ce que nous comprenons. Ils ne voient pas ce que nous voyons. Même la Bible a dit que celui qui a des yeux pour voir. Mais tous les humains ont des yeux.
Mais il ne s'agit pas des yeux physiques. Il s'agit des yeux du cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais tous les humains ont des oreilles. Il ne s'agit pas des oreilles physiques. Il s'agit des oreilles du cœur. Et ça, c'est donné aux élus. Chaque élu de Dieu a la capacité du discernement prophétique. Chaque élu de Dieu est comme un prophète. Quelqu'un dit Amen? De toute façon, celui qui nous a engendrés en ce temps du soir, c'est un prophète. Nous avons été engendrés par un prophète. Mais si mon père est un prophète, qu'est-ce que je deviendrai? Vous dites Amen? Nous sommes des petits prophètes. Nous avons la capacité du discernement prophétique. Nous comprenons des choses que même ceux qui font la théologie ne comprennent pas. Regardez la femme au puits. La femme samaritaine. Elle se tient devant Jésus. La causerie commence. Femme, donne-moi à boire. Mais pourquoi tu me demandes à boire? Ce n'est pas la coutume. Que toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau, moi qui suis samaritaine. Les juifs et les samaritains ne parlent pas. Femme, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui me demanderas à boire. Quoi? De quoi parles-tu? Femme, va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Celui qui est avec toi, c'est le 6e. Il n'est pas ton mari non plus. Il te faut un 7e. La femme dit quoi? Comment sais-tu ces choses? Mais je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un. C'est le secret de ma vie. Jamais je n'ai parlé de ça à quelqu'un. Toi tu le sais comment? Attends. Moïse nous avait dit quand le Messie viendra, cela c'est qu'il fera. Attends, est-ce que tu n'es pas le Messie? Qui lui a expliqué ça? C'était une pauvre femme prostituée. Elle n'a jamais été dans une école. Mais comment a-t-elle su que c'était lui le Messie? Ça s'appelle une vision. La capacité de discernement prophétique. Et ça, tous les enfants de Dieu l'ont. Même quand ils sont encore dans le péché. C'est comme ça que vous avez reconnu le jour et son message. Deuxièmement, une capacité d'entendre Dieu parler. Vous écoutez Dieu parler. Autrement dit, j'écoute quelqu'un parler de Dieu. Un pasteur, un ministre, un diacre, un frère, une soeur, peu importe. Pendant que je l'écoute, je n'entends pas que les mots qu'il prononce. Je vais au-delà des mots. Et j'entends ce que Dieu est en train d'essayer de me dire. Vous entendez ce qui est derrière. Ça ressemble à une lettre qu'un mari écrit à sa femme. Et il lui dit, garde bien les enfants. N'oublie pas.
Quand on prend cette lettre, on donne à quelqu'un d'autre. Lis la lettre ici, envoyée par cet homme à sa femme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais il a dit, il faut bien protéger les enfants. N'oublie pas. La femme dira, oh non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais c'est ce qui est écrit ici. La femme dira, non, moi, je connais mon mari. Avant qu'il voyage, on avait eu un problème avec tel enfant. C'était ça, ça et ça. Quand il disait, garde bien les enfants, il pensait au problème qu'on avait eu là. Entre les deux, qui aura raison? Mais c'est la femme. Parce que c'est elle qui connaît son mari. C'est la même chose ici. Quand vous entendez la parole être révélée, vous entendez Jésus parler. Le monde dit le contraire. Mais vous, et le monde qui a raison. La capacité d'écouter Dieu parler. Et ensuite, en troisième lieu, l'instruction surnaturelle. C'est-à-dire un enseignement de l'esprit. Alors là-dessus, mes amis, Dieu peut vous enseigner de plusieurs façons possibles. Il peut passer par un rêve. Il vous donne un rêve, vous comprenez une chose que vous n'avez jamais compris. Tout comme il peut faire en sorte que pendant que le pasteur l'aborde, ce jour-là, vous comprenez ce que vous n'avez jamais compris. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Des gens de l'étranger qui sont dans ce message pour pendant des années. Il y en a depuis 20 ans. Ils me disent tous, et c'est là le paradoxe, ils disent maintenant ils comprennent le message. Avant ils ne comprenaient pas. Ça me vient de France. Encore récemment j'ai eu ça, à peine avant-hier. Ça me vient du Canada, des États-Unis, de partout. Des gens qui ne se connaissent pas et qui donnent tous le même témoignage. C'est paradoxal. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Ces gens ne se sont jamais rencontrés. Quand ils donnent tous le même témoignage, 20 ans dans le message, c'est maintenant qu'ils comprennent le message. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Donc ça nécessite une instruction surnaturelle. Dieu lui-même parlant et vous expliquant, il peut passer par une compréhension dans votre cœur, dans votre esprit. Il peut utiliser plusieurs moyens pour se faire connaître à vous. Il peut même utiliser un échec que vous rencontrez seulement pour se révéler à vous. Tous les moyens possibles, il peut les employer pour vous transmettre son enseignement. C'est l'enseignement de l'esprit. Et le prophète va ajouter deux autres conditions. Il dit, si vous voulez avoir la révélation, vous devez prêter l'oreille aux paroles de vérité. Prêtez l'oreille à la vérité. Et ensuite, vous devez vouloir connaître la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Si vous avez faim et vous avez soif, Dieu fera le reste. Alors la révélation est obligatoire. Est obligatoire. Regarde. Dans la prédication, l'enlèvement. Frère Branham nous dit, paragraphe 65 et 66, l'enlèvement. Paragraphe 65 et 66, il nous dit, écoutez ça. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation.
cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut le fut pour Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier. L'enlèvement est une révélation. C'est pourquoi nous commençons par la révélation. Parce que l'enlèvement est une révélation. Personne ne sera enlevé à moins d'avoir la révélation de l'enlèvement. Personne ne sera enlevé. Oh, la révélation, c'est quelque chose qu'on ne donne pas à tout le monde. C'est quelque chose qui n'est donné qu'à une catégorie spéciale de gens seulement. Donc, ceux à qui Dieu donnera cette révélation, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Et ceux qui ne l'auront pas ne seront pas du tout enlevés. Maintenant, vous pouvez poser la question: pasteur, comment saurais-je que j'ai cette révélation? Comment saurais-je que je serai enlevé? Je voudrais tout de suite enlever les doutes. Écoutez-moi bien. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 25, on peut mettre cette écriture à l'écran pour que les gens voient bien qu'il s'agit de la Bible. Remarquez ça, il est dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Quels enfants? Les sages et les intelligents. Ce sont les gens de ce monde qui rejettent la Bible et qui rejettent la simplicité de la Bible. Dieu leur a caché ces choses. Mais aux enfants, je veux dire, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, Dieu leur a révélé ces choses. Alors si vous posez la question: pasteur, est-ce que j'ai cette révélation? Est-ce que j'aurai cette révélation? Moi je vous dirai tout simplement: vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de cela. Il vous suffit seulement de savoir que vous êtes fils ou fille de Dieu. Si vous croyez que vous êtes fils de Dieu, si vous croyez que vous êtes fille de Dieu, alors cette révélation vous appartient. Quelqu'un dit amen à cela? Satan ne peut pas vous arracher ça. Dieu vous l'a donné parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fille de Dieu. C'est révélé aux enfants et c'est caché à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Si vous croyez que vous êtes prédestiné, cette révélation est à vous. Autre chose, regardez dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, il est dit, aujourd'hui notre enseignement, nous sommes juste en train de l'introduire. Regardez ce passage.
Les choses cachées. C'est Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous entendez ça? Tout ce qui est mystère, c'est pour Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Mais tout ce qui est révélation, c'est pour nous. Ça nous a été donné. Ça nous appartient. Si l'enlèvement est une révélation, eh bien notez que cela nous a été donné. Parce que tout ce qui est révélé est à nous. Et chacun de vous doit croire que cette révélation lui appartient. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous n'y croyez pas, vous n'obtiendrez rien. Vous devez commencer par le croire. S'il n'y a que 2 personnes dans la ville de Pointe-Noire qui auront cette révélation, vous devez croire que vous êtes l'une d'elles. Croyez que cette révélation vous appartient. Croyez ça. Et cette révélation sera à vous. Dieu vous l'a donné. Si Satan te dit pourquoi tu crois qu'elle est à toi, réponds-lui simplement parce que je crois que je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Cela est à moi. La Bible a d'ailleurs dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Pas les violents physiquement, mais les violents quant à la promesse de Dieu. Ils y croient. Peu importe, même si tout semble les repousser. Et l'enlèvement, non seulement que c'est une révélation, mais c'est aussi une promesse. L'une des plus vieilles promesses de la Bible, mais aussi une des plus grandes de toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. L'enlèvement, nous l'avons dans ce passage que nous avons lu au début, 1 Thessaloniciens 4, où l'apôtre dit même que nous devons nous encourager les uns les autres par de telles paroles. Que Christ lui-même, le Seigneur lui-même, a un signal donné, c'est-à-dire au cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, donc nous qui sommes en vie en ce moment, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, parce qu'eux vont ressusciter premièrement. Frère Madame dit, Dieu leur accordera cette grâce. Pourquoi? Parce qu'eux ils ont connu la mort. Toi qui es vivant, au moment de l'enlèvement, tu n'auras pas connu la mort. Voilà pourquoi Dieu doit d'abord les réveiller. Et quand Dieu va les ressusciter, alors ils vont nous apparaître. Et quand ils nous apparaissent, nous changeons. Ils t'apparaissent, tu changes. Ils t'apparaissent, tu changes. C'est comme ça que cela se fera. Alléluia. Peut-être que ce jour-là, tu reviendras de l'église. Tu seras en route vers la maison. Tu rentres dans une ruelle pour aller vers chez toi, en train de chanter Maranatha, Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, Maranatha, Jésus vient bientôt.
seule. D'où vient cette personne? Est-ce qu'elle aussi est à l'église avec moi? Tu regardes. Frère, soeur, tu viens de l'église. Tu pries avec moi. Tu es au soleil couchant. Et juste le temps que ce frère-là s'arrête, il se retourne. Il te regarde. Quand tu vois son visage, tu vois le visage d'un frère ou d'une soeur qui avait communié avec vous, mais qui était décédé. Tu dis, frère, mais tu étais mort. Le temps de dire ça, toi aussi tu changes. Alléluia. C'est ça que nous attendons. C'est ça que nous attendons. C'est la grande promesse. Amen. Amen. Croyez-moi, cela se fera. Une grande et vieille promesse. Lorsque frère Bossoif est mort, frère Bossoif, Fred Francis Bossoif, lorsqu'il est mort, au moment où il était sur son lit, dans sa chambre, les frères sont venus entourer son lit. Le vétéran était en train de partir. Un puissant vétéran. Il était en train de s'en aller. Il était allongé sur son lit. Il ne bougeait plus, ça faisait plusieurs minutes. Silencieux. Plus de respiration, plus rien du tout. Soudain, le frère Bossoif se relève dans la chambre. Tout le monde voit l'homme se relever. Il se met debout. Il se met à saluer les gens dans le vide. Shalom frère. Ah, je vois. Tu es venu à Christ. Quand je prêchais à Cleveland. Shalom sœur. Ah, je vois. Tu étais sauvé. Saluons dans le vide. Il a fini de saluer. Il est reparti sur le lit. Il s'est allongé et il est mort pour toujours. Mes frères, il y a un pays de l'autre côté. Il y a vraiment un pays au-delà des étoiles. Alléluia, alléluia. Cette promesse est vieille. Elle est ancienne. Elle est grande. Elle est puissante. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. La Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. C'est la même promesse de l'enlèvement. Dans Matthieu 24, verset 40 à 43, de Matthieu 24, verset 40 à 43, là il est dit de deux femmes, plutôt, de deux hommes qui seront dans un champ. Je prendrai l'un et je laisserai l'autre. C'est l'enlèvement. De deux femmes qui moudront ensemble, seront en train d'écraser le grain. Je prendrai l'une, je laisserai l'autre. C'est la même promesse de l'enlèvement. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, quel passage! Nous aurons l'occasion de rentrer là, ne vous en faites pas. 1 Corinthiens 15, c'est un mystère. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, l'apôtre Paul dit, verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Il s'agit de quoi? Toujours de cette promesse sur l'enlèvement. Mes amis, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est l'action d'enlever. On appelle encore cela en français. C'est un rapt. Vous venez, vous ravissez et vous partez. C'est un ravissement. On dit un ravissement, un rapt, ou alors une action d'enlever. Et William Branham dit, c'est prendre dans
en haut. Non, non, non. Prendre en haut. Donc Dieu vient, il nous saisit et il nous amène là-haut. C'est ça l'enlèvement. Et à cause de ça, la Bible d'Arbi, au lieu de parler de l'enlèvement, parle d'un ravissement. Mais laissez-moi vous expliquer rapidement quelque chose à propos de l'enlèvement, de cette révélation du mystère de l'enlèvement. On est juste au début. En fait, de quoi il s'agit? Cet enlèvement-là, écoutez-moi bien, tout le monde sait qu'il s'agit de Christ qui vient prendre son église épouse pour l'amener dans la gloire. C'est vrai. Mais le problème de fond, c'est celui-ci. L'enlèvement, en fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Un jeune homme et une jeune femme qui se sont fiancés. Ils ont décidé de se marier. Et au moment où ils veulent se marier, alors ils font face à l'opposition du monde. Le monde s'oppose à eux. En face de tous ces obstacles-là, alors le jeune homme décide de faire fuir sa femme, de l'enlever du monde, de l'amener au loin, afin d'aller se marier tranquillement avec elle. C'est ça qu'on appelle le rapt. Les jeunes hommes arrivent, ils volent sa femme, ils volent, elle l'amène loin pour en faire son épouse. Ce jeune homme-là, c'est Christ. Cette jeune femme-là, c'est toi, l'épouse de Christ. Christ est nous. Nous sommes fiancés par le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Mais le monde ne nous aime pas. Le monde nous rejette. Le monde rejette Christ. Alors Christ décide de venir ravir sa femme, l'amener de la gloire et aller se marier tranquillement. C'est l'histoire de Roméo et Juliette. Roméo qui aimait Juliette. Mais les frères de Juliette n'aimaient pas Roméo. Ils lui faisaient la guerre, avaient décidé de le tuer. Alors un soir, Roméo est venu. Il a fait descendre l'échelle jusque là où était Juliette. Il a donné un signal. Juliette, un signal que les frères de Roméo n'entendaient pas. Les frères de Juliette n'entendaient pas le signal. Il n'y a que Juliette qui l'entendait. Ce message n'est pas pour tout le monde. Et quand l'échelle est descendue, Roméo dit à Juliette, monte sur l'échelle, grimpe, marche par marche, étape par étape, viens jusqu'à moi. Juliette a commencé à grimper. Une échelle en 7 étapes. Elle grimpait. Jusque là où était Roméo. Alléluia. C'est ce que Christ a fait en ce temps du soir. Il est descendu. Il a envoyé l'échelle. C'est le message de cet tonnerre. Maintenant il dit à l'épouse, monte sur cette échelle-là. Viens jusqu'à moi. Et c'est ça que ce message est en train de faire maintenant. C'est ça que ce message est en train de faire maintenant. Et je peux vous garantir d'une chose. Chaque jour, quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole, vous sortez, vous montez. Chaque jour, vous écoutez la parole, vous sortez, vous montez, vous montez, vous montez. Un jour, ce monde ne suffira plus pour vous. Amen. Et Dieu est en train de le faire maintenant. Vous dites, pasteur, nous montons. Comment
comment se fait-il que nous montons? J'ai bien dit vous montez. Pasteur, c'est ce que je viens de dire. Chaque jour de culte, vous montez. Vous êtes en train de quitter la terre. Spirituellement parlant, vous êtes en train de monter. Chaque jour quand vous venez écouter la parole, il y a un mystère qui se produit. Et remarquez que le monde, vous ne l'aimez plus. Les choses du monde, vous les dégoûtez maintenant. Ça ne vous dit plus rien. Ça vous énerve même. Mais hier ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, entendez-moi parler de la bière. Votre cœur est en colère. Parce que les choses du monde meurent. Au fur et à mesure que nous sommes en train de monter. Écoutez-moi bien mes amis. Juste avant de terminer. Cet enlèvement-là, qui est une révélation, eh bien, ça commence toujours spirituellement dans les gens. Écoutez-moi bien. Nous avons dans la Bible deux résurrections. Il y a ce qu'on appelle la première résurrection et il y a ce qu'on appelle la seconde résurrection. Actes des apôtres, chapitre 24, le verset 15, nous parle alors de ces deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Maintenant, selon Jean chapitre 5, le verset 29, la première résurrection concernera donc ceux qui vivent et font le bien, et la seconde résurrection concernera les méchants, ceux qui vivent dans le mal. Donc les bons, les fils et les filles de Dieu sont concernés par la première résurrection. Mais la seconde résurrection concerne les méchants. Maintenant, la première résurrection, c'est elle qu'on appelle encore l'enlèvement. Je répète, la première résurrection est encore appelée l'enlèvement. Donc l'enlèvement à laquelle nous sommes en train d'aller, c'est la première résurrection. Nous ne sommes pas concernés par la seconde, mais seulement cette première résurrection, cet enlèvement s'effectue en deux phases, pour que vous compreniez comment nous montons chaque jour. Ça s'effectue en deux phases. La première phase est spirituelle et la seconde phase, elle est physique. La phase spirituelle de cette première résurrection, vous l'avez dans Ephésiens 2, versets 5 et 6. Ephésiens 2, versets 5 et 6, où la Bible dit: nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, il nous a rendus à la vie, et maintenant il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, nous ne sommes même plus d'ici-bas, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Là c'est dans le cadre spirituel. Et maintenant dans le cadre physique, c'est ce dont parle 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Voyez-vous? Alors je reviens. La première résurrection, c'est ce qu'on appelle encore l'enlèvement. Et cette première résurrection se fait en deux phases. Il y a une phase spirituelle qui est ensuite suivie d'une phase physique. La phase spirituelle, c'est Ephésiens 2, versets 5 à 6. La phase physique, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Seulement, la phase spirituelle, c'est elle qu'on appelle encore le mystère de la translation des saints. C'est-à-dire le moment où nos corps commencent à changer. Oh, nos corps
corps ne change pas. Ou plutôt, nous ne changeons pas à l'instant de l'enlèvement. Mais le changement commence spirituellement dans nos âmes par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, le changement commence à l'intérieur. Et il va grandir. Il va grandir. Il va grandir. Il va grandir jusqu'à prendre tout votre être. Finalement, le corps ne pourra plus supporter. Ce corps-ci, il ne pourra plus supporter ce changement-là. Alors là, il y aura explosion. C'est ainsi en ce moment-là que nous allons laisser tomber ce vieux corps de péché pour revêtir un autre corps. Donc, le mystère de la translation des saints commence par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça, l'enlèvement d'un point de vue spirituel. Ça s'appelle encore la première phase de la première résurrection. C'est une phase qui est spirituelle. Quand on arrive à la phase physique, là, il s'agit, ou plutôt, il s'agira du départ soudain et secret. Ce que nous attendons, c'est ça. Donc en fait, quand nous disons nous attendons l'enlèvement, c'est vrai, mais c'est vague. Ce n'est pas précis. Parce qu'en fait, l'enlèvement avait déjà commencé en toi depuis ta nouvelle naissance. Ce que nous attendons, c'est le départ soudain et secret. Je m'arrête un moment là pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension et de mauvaises interprétations. Je n'ai pas dit et je ne dis pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que l'enlèvement a deux phases. Il y a une phase spirituelle, c'est la translation des saints qui commence à la nouvelle naissance. Il y a une phase physique, c'est le moment où nous disparaissons de la terre pour rentrer dans la gloire. La phase spirituelle avait déjà commencé. Ce que nous attendons, c'est la phase physique. Vous comprenez? Donc là où je suis là, nous devons plutôt dire que l'enlèvement est un processus. Et ce processus-là avait déjà commencé. Et nous attendons la fin du processus. Voilà où est-ce que nous en sommes. Ça commence toujours spirituellement pour s'achever physiquement. Je répète, ça commence toujours spirituellement. Et lorsque ça commence spirituellement, alors Dieu élève ton âme au-dessus du péché. Ton âme est déjà enlevé. Je l'ai dit lentement pour que ça soit clair. Ton âme est déjà enlevé, mais ton corps n'est pas encore enlevé. Ton âme est déjà enlevée parce que ton âme a déjà commencé ce processus de transformation. Ton corps n'est pas encore enlevé parce que tu es encore dans un corps du péché. Il n'a pas encore été changé. Quand il sera changé, alors tu abandonneras cette maison du péché pour rentrer dans la gloire. Mais quand Dieu fait ça, ça commence toujours spirituellement.
Ça commence par la nouvelle naissance. C'est spirituel. D'abord, ensuite, vous montez. Enoch avait d'abord cru en Dieu. Et il fut sauvé. Alors quand il crut en Dieu et fut sauvé, il marcha alors avec Dieu chaque jour de sa vie. Et chaque jour que Dieu faisait, Enoch marchait avec Dieu, parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Chaque jour, il ajoutait une parole. Chaque jour, il grandissait par la parole. Chaque jour, il avait une meilleure compréhension de Jésus. Chaque jour, l'amour de Jésus augmentait. Il grandissait chaque jour. Et un jour, il est allé voir ses parents et ses amis. On ne sait pas trop pourquoi. Il est allé leur dire au revoir. Et quand il s'est retourné, il met les pieds, ça ne touche plus le sol. C'était suspendu. Il ne comprenait rien. Il regarde à gauche et à droite. Il met le deuxième pied. C'était plus haut. Il met le troisième. Plus haut. Il met le quatrième. Plus haut. Il montait une échelle invisible. Et il est rentré au ciel en marchant. Et croyez-moi mes amis, lorsque nous rentrerons au ciel, nous n'allons pas nous envoler comme des oiseaux migrateurs. Nous allons aller à l'enlèvement en marchant. Élie devait être enlevé de la terre. Son disciple lui a dit, j'ai fait une double portion de ton esprit. Alors il lui dit, si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu auras ce que tu as demandé. Élie va à Gilgal. Il dit à Élisée, reste ici, parce que Dieu m'appelle à Bethel. Élisée lui dit, quel que soit, je ne t'abandonne pas. Là où tu seras, je serai. Si tu vas mourir là-bas, je mourrai là-bas. Ils vont à Bethel, tous les deux. Ils arrivent à Bethel. Elle dit à Élisée, reste ici. Je m'appelle à Jéricho. Il dit, pas question. On va ensemble. Après Jéricho, il fallait traverser le Jourdain. Il lui dit, reste ici. Je vais de l'autre côté du Jourdain. Pas question. Je traverse avec toi. Ils ont traversé le Jourdain. Ils arrivent devant le Jourdain. Élie enlève son manteau. Il frappe le Jourdain. Ça s'ouvre. Il passe. Arrivé de l'autre côté, un char de feu apparaît. Élie est enlevé sur ce char de feu et il rentre au ciel. Vous voyez ça? Un char de feu. Si on regardait ça de loin, on dirait une soucoupe volante. Vous voyez? Et William Branham dit, les soucoupes volantes que les gens voient ça et là, il dit, n'ayez pas peur. C'est ça qui viendra vous prendre pour vous amener à l'enlèvement. Alors Élisée a vu son maître monter. Mais avez-vous vu toutes les étapes? Gilgal, Bethel, Jéricho et la traversée du Jourdain. Après, Élie était enlevé. Il n'y a pas d'enlèvement avant ces étapes-là. Il n'y a pas d'enlèvement. Pour monter physiquement, il faut passer par Gilgal. Il faut passer par Bethel. Il faut passer par Jéricho. Ensuite le Jourdain. Alors vous monterez. Gilgal, justification. Bethel, sanctification. Jéricho, baptême du Saint-Esprit. Et le Jourdain, la mort en soi-même. Alors vous monterez dans la gloire. Oui, la nouvelle naissance d'abord, c'est la première phase. Et après vous montez. Alléluia.
Et c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun de nous. Dans la Bible, nous avons 3 personnes qui ont indiqué parfaitement ce que Dieu fait et ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu va faire avec ses enfants. Nous avons Lot, nous avons Noé et nous avons Enoch. Lot sorti de Sodome. Quand Dieu l'appelait, avant qu'il ne détruise Sodome, Noé entra dans l'arche pour échapper au jugement. Et Enoch monta. Je reviens. Lot sorti de Sodome. Noé entra dans l'arche. Enoch monta. Je reviens. Lot sorti de Sodome. Noé entra dans l'arche. Enoch monta. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez sortir de Sodome. Vous devez entrer en Christ. Alors vous monterez dans l'enlèvement. C'est pourquoi je dis, quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit sera enlevé. Je peux entendre un amen? Parce que quand Christ va revenir, il viendra pour prendre son corps, le corps de Christ, l'épouse de Christ. Mais comment entrons-nous dans ce corps? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, le corps de Christ. On y entre par le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis, mes amis, si vous savez que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez dormir tranquille. L'enlèvement est à vous. Que ça vienne un matin, que ça vienne un soir, que ça vienne un après-midi, vous serez enlevé. Et cette révélation de l'enlèvement ne sera donnée qu'aux élus seulement. Il n'y a que l'épouse de Christ qui recevra cette révélation. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Les frères de Juliette n'avaient pas entendu le signal donné par Roméo. Nos frères, les dénominations, ne connaissent rien de ce message. Ils pensent que c'est une église de réveil comme toutes les autres. Ils ne comprennent rien. Il ne s'agit pas ici d'une église de réveil. Nous ne sommes pas une église de réveil. Nous ne sommes pas aussi une église traditionnelle. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est différent, mes amis. Nous ne sommes pas une église de réveil. L'âge de réveil était passé. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est l'âge du grain, l'âge de la parole, l'âge où la parole se fait chair dans les enfants de Dieu. La révélation est en train de se faire chair en toi. Mais écoutez, mes amis, personne ne sera enlevé sans avoir la révélation. Mais quand vous l'obtenez, vous devenez cette révélation. Là où vous êtes là, vous êtes l'enlèvement. Vous êtes l'enlèvement. Le mystère est vous. Il est en vous. Il est devenu vous. Vous marchez là, c'est l'enlèvement qui marche. Et d'ailleurs, c'est un processus. Je bénis Dieu parce que je suis déjà dans ce processus. Et chaque croyant doit bénir Dieu de l'avoir déjà fait rentrer dans ce processus. Nous attendons
Le départ soudain et secret. Mais moi je n'attends pas l'enlèvement. J'attends le départ soudain et secret. J'attends la fin du processus de l'enlèvement. Nous y sommes. L'enlèvement est un processus qui avait déjà commencé en toi par le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant tu en as la révélation. Que Dieu vous bénisse. L'autre est sorti. Noé entra. Enoch monta. C'est ce que nous devons faire tous les jours. L'apôtre Paul dit: je meurs chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour je me repens de mes péchés. Je confesse. En d'autres termes, je sors de plus en plus du monde pour entrer de plus en plus en Christ. Alors je m'attends à monter. Parce que je veux monter. Je veux monter. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir plus près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus, si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus, alors que ce que je vais te dire en prière, n'oubliez pas, l'autre sortit, Noé entra, et Enoch monta. C'est notre chemin, mes frères. C'est notre chemin. C'est notre chemin. C'est notre chemin de tous les jours. Sortir de plus en plus du monde, entrer de plus en plus en Christ et monter de plus en plus. Monter chaque jour. Monter chaque jour. Mon âme est enlevée. Élevée au-dessus du péché. C'est un processus. Et Dieu est déjà à l'œuvre en chacun de ses enfants. C'est une révélation. Et maintenant vous le savez. Dieu est déjà à l'œuvre en vous. Au travers de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, Dieu est à l'œuvre. Mais nous avons besoin d'approfondir notre consécration. Nous allons nous remettre au Seigneur. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, alors qu'il lève seulement sa main pendant que notre frère va prier pour nous. Levez seulement votre main pendant que notre frère Jérémie va prier pour nous.
Dieu notre Père Céleste, nous voulons premièrement te dire merci pour ton amour, Père, envers nous, pour ton amour envers ce peuple qui est rejeté par ce monde, ce peuple, Père bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant, auquel Satan est en train de se moquer. Mais c'est un peuple privilégié. C'est un peuple acquis à ta cause. Seigneur, nous sommes devenus, oh Dieu Tout-Puissant, pour les gens de ce monde, un sujet de moquerie à cause de notre foi, à cause de notre Dieu. Mais ce matin, Père bien-aimé, tu viens encore de nous rassurer que nous avons un Dieu vrai. Nous avons un Dieu authentique. Et nous avons cru en un prophète mandaté par Dieu qui nous a annoncé le mystère de l'enlèvement. Oh Dieu Tout-Puissant, en écoutant cette parole, Seigneur, quelque chose au-dedans de nous a bouillonné et nous a rassuré que cette promesse de l'enlèvement est vraie. Oh Dieu notre Père, nous croyons de tout notre cœur. Tu es fidèle et juste pour accomplir ta parole, pour accomplir tes promesses. Nous t'attendons, Seigneur. Et comme tu viens de le dire, ce processus a déjà commencé au-dedans de nous. Et nous attendons le départ soudain et secret. Et quoique cette promesse tarde, nous l'attendons. Et nous croyons que ça s'accomplira. Et nous croyons aussi, Père bien-aimé, nous serons faits, nous serons partis de ce nombre qui répondra présent à cet appel. Car ce n'est pas en vain que nous avons cru ce message, mais c'est toi qui as permis que nous puissions prendre ce message. Père très saint, en attendant ce jour, Seigneur Jésus, nous voulons encore sortir du monde. Que chaque jour, Père bien-aimé, que tu nous donnes, nous sert à sortir du monde, à sortir des atmosphères de la terre et à entrer de plus en plus dans la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, fais cela dans chaque cœur ce matin. Et que Père bien-aimé, quand tu viendras, Seigneur Jésus, que ta parole prenne des proportions élevées dans notre vie. N'oublions qu'une âme, Seigneur Jésus, enflamme encore les cœurs du Saint-Esprit, baptise encore les âmes du Saint-Esprit, accomplis encore le processus de l'enlèvement dans les cœurs. Père très saint, tu as dit dans ta parole à tous ceux qui t'ont cru, tu leur as donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Ainsi nous prions, Seigneur, à ton Père son pouvoir dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci pour le vase que tu as utilisé. Utilise-le encore davantage. Remplis-le encore davantage de ta flamme, de ta puissance. Cette flamme qui ne va pas s'éteindre dans son cœur, afin qu'il continue à annoncer cet évangile, qu'il continue à annoncer cette bonne nouvelle à ton peuple. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes en route vers la gloire et jamais Satan ne pourra arrêter cela. Gloire te soit rendue, puissance te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras dans cette église. Nous croyons, Seigneur, tous les élus entendront ce message et diront Amen à ce message. Bénis tous ceux qui suivront ce message par les médias. Bénis-les richement, Seigneur Jésus. Et de la même manière que tu as béni ce tabernacle ici, bénis-les aussi, Seigneur. Honneur te soit rendu, gloire et puissance. Et nous disons Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lever un moment,
juste pour un tout petit moment d'adoration de notre Dieu. Juste une petite minute d'adoration pour notre Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers le ciel. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers le ciel. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alors pendant que nous chantons comme ça, nous nous saluons les uns les autres. Alléluia. Pendant que nous chantons, nous nous saluons les uns les autres en nous embrassant. Alléluia. Alléluia. Chantons. Alléluia. Alléluia. Tozali bana Nzambe esengo mingi tozokende konana lola. Tozali bana Nzambe oh esengo tozokende konana lola. Tokoyemba pe Alléluia. 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 Yemba. Yemba. Sanjola. Je voudrais vous dire, ce que nous venons de faire signifie que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, nous allons partager l'éternité ensemble. Mais cela signifie aussi qu'il ne faut pas avoir de nœuds dans le cœur contre quelqu'un d'autre. Et un cœur libre. Et un cœur ouvert. Si quelqu'un veut garder des nœuds contre toi, c'est son affaire. Mais toi et un cœur ouvert, c'est ce que cela veut dire. Continuons et nous ne nous arrêtons pas parce qu'on ne sait pas trop combien de temps il nous reste. Est-ce que vous me comprenez? L'enlèvement est un mystère, mais c'est aussi une révélation. Maintenant, vous savez que cela est en vous. Ne vous en faites pas. Je prendrai le temps de vous lire ça dans le prophète. Là où il dit que ça se trouve en vous. Et là où il dit même que vous êtes déjà enlevés. Il parle de l'âme. Attention, pas du corps. Soyons équilibrés. Amen. Pour le corps, nous attendons encore le départ soudain et secret. Nous poursuivrons prochainement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous rentrons dans sa paix.
de ton tour, j'habite détruit. J'ai une autre qui m'attend au-delà. Le corps glorifié, ma maison éternelle. Les cieux et la terre vont bientôt passer. J'attends une nouvelle terre, des nouveaux cieux. À jamais je les louerai. Là-bas où il n'y a pas de maladie. Là-bas où il n'y a point de péché. Là-bas où il n'y a que la paix.